Intervalle, suite. Donc, on a évoqué le fait qu'il y avait des noms d'intervalles, donc des secondes, des tierces, des quartes, des quintes, des sixtes et des septièmes. Et en fait, il se trouve que, sauf pour les quartes et les quintes, que pour l'instant on va acter comme des intervalles qui sont justes, donc où il n'y en a qu'un seul, voilà. Les secondes, les tierces, les sixtes et les septièmes, on va à chaque fois avoir deux possibilités. On pourra avoir une seconde mineure ou une seconde majeure. On pourra avoir une tierce mineure ou une tierce majeure. Une sixte mineure ou une sixte majeure. Une septième mineure ou une septième majeure. Ok ? Donc ça, vous regarderez dans le lien ci-dessous. Je vous décrirai tout ça. Et en fait, chaque intervalle correspond donc à un écart. Et en fait, mon écart, je le mesure en nombre de demi-tons. Voilà. Donc je m'explique. Je prends toujours Sol comme référence. Sol, si je veux une seconde mineure, je monte d'un demi-ton. Donc la seconde mineure de Sol, c'est un demi-ton au-dessus, ou la note La bémol. Si je veux une seconde majeure en partant de Sol, je vais monter d'un ton. D'accord ? Donc la seconde majeure de Sol, c'est La. Après, si je veux une tierce mineure, je vais monter d'un ton et demi par rapport à Sol. Donc ça va être Si bémol. La tierce mineure de Sol, c'est Si bémol. Après, si je veux une tierce majeure, ça va être deux tons. Donc je vais monter de deux tons par rapport à Sol, et ça va me faire la note Si, Sol, Si. Ça, c'est une tierce majeure. Ensuite, je vais avoir Sol, Do, c'est ma quarte, Sol, La, Si, Do. Sol, Ré, c'est ma quinte. Vous noterez que celle-ci, pour l'instant, on ne la joue pas là. Voilà, on en parlera plus tard. Ensuite, je vais avoir la sixte, Sol, Mi bémol, sixte mineur, Sol, Mi, sixte majeur, Sol, Fa, septième mineur, Sol, Fa dièse, septième majeur, et Sol, Sol, octave. Je fais une petite parenthèse sur les septièmes. Les septièmes, au lieu de les calculer par rapport à la tonique, moi je vous conseille de partir de l'octave, voilà, et quand on enlève un demi-ton à l'octave, on a la septième majeure, et quand on enlève un ton à l'octave, on a la septième mineure. C'est plus commode. Alors je récapitule sur ce que ça va donner sur une basse. Seconde mineure, un demi-ton, seconde majeure, un ton. Ça, on a déjà abordé dans la connaissance du manche. Après, tierce mineure, un ton et demi. Ça va nous donner ça. D'accord ? Ou ça. Je vais avoir deux manières de faire la même chose. Ça va être assez récurrent dans la guitare et la basse. Après, tierce majeure, deux tons. Donc, soit je fais sur la même corde. Là, je monte de deux tons. Soit je change de corde. Ok ? La quarte, juste. La quinte, juste. La sixte mineure. Voilà, donc pareil, deux manières de la faire. Soit je la joue comme ça, soit je la joue comme ça. La sixte majeure, comme ça, ou comme ça. La septième mineure et la septième majeure. Et pour finir, l'octave. L'avantage de la basse, c'est que quand vous aurez schématiquement mémoriser un intervalle, par exemple ça c'est un intervalle de quinte, là je fais Do et sa quinte Sol, si je me déplace, je ferai toujours une quinte, sauf que là je partirai de la note Ré, c'est ma nouvelle référence. Donc là quand je fais ça,